Bonjour les marins et les petites sirènes, ou peut-être qu'aujourd'hui je devrais dire bonjour les fans de cétacés, puisqu'aujourd'hui j'ai envie de te parler du programme Kétosaplose, qui est un programme de sciences participative qui va t'emmener à la découverte des sons des cétacés. C'est un programme auquel je participe moi-même, bien entendu, tu le sais, sur la chaîne je te parle que de livres, de MOOC, ou de conférences ou de programmes de sciences participatives auxquels j'ai moi-même participé et que j'ai adoré et pour lesquels je me dis que ça peut ravir d'autres passionnés de la mer. Donc ce programme, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui est fait par les étudiants de l'ENSTA Bretagne, qui est une école d'ingénieurs, en collaboration avec l'association Astrolabe Expédition, que tu connais peut-être un peu plus, qui notamment propose pas mal de programmes de sciences participatives, notamment à des gens qui partent en bateau, des navigateurs qui partent en voyage sur de longues périodes et dans des endroits du globe défini, en leur demandant par exemple de faire des relevés d'échantillons, de son, etc. Donc là, le programme Kétosaplose, il va se concentrer sur les sons de cétacés que l'on va nous demander à nous particuliers de trier, entre guillemets d'annoter, mais on n'a rien à définir. On est très encadré là-dessus. Le but, je crois, c'est justement de pouvoir ensuite développer des programmes informatiques qui pourraient aider les chercheurs à faire cette classification. Parce qu'évidemment, tu le sais, quand on enregistre des sons hydrophoniques, on laisse l'appareil dans l'eau pour une période de temps donnée, souvent assez longue, et la machine enregistre à peu près tout ce qui passe pendant voilà, une longue période. Du coup, ça fait énormément de données à trier. Et malheureusement, les quelques chercheurs hyper pointus dans ces domaines, ils sont surchargés de travail, ils ne peuvent pas tout traiter à la fois. Donc l'idée, ça serait de pouvoir ensuite, à long terme, je crois, développer des programmes de deep learning pour seconder les chercheurs et les aider dans cette tâche de tri. Mais pour cela, on passe par une phase avec l'humain, en voyant si on peut apprendre déjà facilement à des humains ce qu'on a besoin de trouver, de repérer et de chercher sur les enregistrements qu'on a. Donc, l'expérience se passe en deux points, si je puis dire. On a évidemment d'abord des spectrogrammes, comme ça, avec les sons à annoter. Tu le vois, on a une bande, un spectrogramme comme ça, avec toutes les réponses possibles, toutes les réponses qu'on cherche pour cette base de données, et on doit dire si l'on voit quelque chose qui y ressemble dans la liste et si l'on entend ou pas, puisque évidemment tu as aussi la bande son qui est fournie. Reste la bande son, on n'entend pas forcément tout à l'oreille humaine, puisqu'il y a évidemment des fréquences qui sont hors de l'oreille humaine, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin des spectrogrammes. Donc évidemment il y a des sons que l'on peut entendre à l'oreille, et suivant les conditions de météo, suivant les conditions marines, on aura des jours où on les entendra très faiblement, mais où on les verra très nettement sur la bande. Évidemment, on n'est pas lâché dans la nature. On a eu un premier live de, entre guillemets, de formation qui nous explique comment ça marche, ainsi que des PDF qui nous résument les lives qu'on a eus. Évidemment, les lives sont accessibles en replay, et régulièrement, on se rejoint pour faire des lives, de mise au point, pour voir comment ça avance, les difficultés qu'on a eues, répondre à nos questions. On a un groupe sur Slack qui nous est, entre guillemets, dédié, sur lequel on peut poser toutes nos questions. Et voilà, on n'a plus qu'à classer tous les sons que l'on entend sur un serveur. Personnellement, je trouve l'expérience hyper enrichissante. Je t'en avais notamment parlé quand j'ai lu le livre d'Alexandra Morton, À l'écoute des orques. C'était quelque chose qui m'avait fasciné, ces techniques d'hydrophone et de classification des sons marins, et que j'avais très envie de faire. J'avais cherché notamment des formations à ce moment-là, et impossible de trouver des petites choses hors parcours scientifique, de licence ou de master. Et évidemment, là, c'était pas la question. Donc, c'était une bonne façon de découvrir cette partie-là du métier de chercheur, et notamment de chercheur, comment je pourrais dire, pas en sciences du langage, mais oui, peut-être en sciences du langage des cétacés. C'est aussi super intéressant de découvrir les différents types de sons de cétacés qui existent, que ça soit les vocalises de Mysticette ou les buzz d'Odontocète. Mais voilà, on a tout un tas de sons à identifier. On a aussi bien évidemment les fameuses pollutions marines des bateaux que l'on entend sur ces bandes son. Puis on a aussi tout un tas de sons que l'on peut entendre mais qu'il ne faut pas classer, comme par exemple les gouttes de pluie, les jours où il pleut. Sur certaines bandes, c'est très amusant de voir qu'on peut dire ah ben tiens, ce jour-là quand ça a été enregistré, il pleut. Voilà, je trouve que c'est assez émouvant en fait d'entendre tous ces sons de la mer, de se rendre compte à quel point
la mer est vraiment vivante, bruyante, animée de vie finalement. Donc c'est vraiment passionnant. Si tu es passionné des cétacés, je pense que ça va t'intéresser. Comme je disais, pas de panique, il n'y a absolument pas besoin d'avoir de connaissances scientifiques dans ce domaine-là. Bah, tu le sais, moi je suis totalement novice là-dedans. J'ai pas de parcours universitaire poussé ou quoi que ce soit. Je suis juste passionnée et c'est ouvert à tout le monde, justement parce qu'on est encadré et que le but c'est pas d'interpréter les sons que tu entends. On te demande pas de réinventer la roue, d'aller chercher midi à 14h ou quoi que ce soit. On te demande juste sur ce spectrogramme-là, est-ce que tu entends des bruits de bateau, des vocalises de Mysticette, des buzz d'ondes dans ton set, des clics ou je ne sais quoi, et tu dois juste cliquer sur ce que tu entends. Il y a aussi des jours où il y a des spectrogrammes où tu n'entends rien du tout, donc là tu ne mets rien. C'est pas extrêmement compliqué à faire, c'est un peu technique évidemment, ça demande un peu d'entraînement. Parfois on a extrêmement peur de se tromper parce qu'on a l'impression qu'on entend quelque chose ou que l'on voit quelque chose sur le diagramme, mais on n'est pas sûr parce que c'est pas flagrant comme sur certains autres. Mais c'est justement ça le but de l'expérience collective, c'est de voir dans quelle mesure des personnes qui n'y connaissent rien peuvent apprendre à faire ou pas ce travail. Est-ce qu'ils ont majoritairement des bonnes réponses? Est-ce qu'ils se plantent complètement? Quel type de formation il faudrait leur donner pour qu'ils apprennent plus facilement peut-être? Voilà, après c'est les chercheurs qui analysent toutes nos réponses et voilà, qui vont voir ce que ça donne et dans quelle mesure ça peut être transposable et développable, ce type de sciences participatives et plus tard, je crois, de programmes informatiques pour assister la recherche. Donc, personnellement, je trouve ça super intéressant à faire. Je suis totalement enthousiaste par ce programme, c'est pour ça que je t'en parle. Comme je te disais, tu n'as besoin d'aucune qualification, d'aucune formation. Tout ce qu'il faut, c'est que tu aies un peu de temps libre quand même pour t'y adonner, parce qu'il y a pas mal de sons à traiter, même si chaque extrait fait moins d'une minute. C'est vraiment quelque chose de très court. Les extraits, c'est quelques secondes. Il y en a quand même énormément à traiter, donc il faut que tu aies un peu de temps pour t'y adonner. C'est pas non plus un travail colossal, c'est bien moins de travail que certains MOOC en termes de travail et d'investissement personnel que j'ai pu te recommander. Par contre, voilà, il faut quand même que tu aies quelques minutes à y consacrer régulièrement. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ben, évidemment, tu as accès aux PDF et aux vidéos qu'on a déjà eu pour te former. Tu peux rejoindre encore l'aventure pour le moment. Plus on est de fous, mieux c'est pour eux. Donc voilà, tu vois, toutes ces explications-là, tu les as en PDF. Comme d'habitude, avec mes yeux, j'ai été obligée de les imprimer. Mais voilà, tu as des petits dossiers comme ça qui t'expliquent bien en complément de la vidéo d'introduction qu'on a eue. Et ça se passe évidemment sur un serveur en ligne. Une fois que tu les as contactés par mail pour dire que tu es intéressé, tu reçois des identifiants pour te connecter au serveur dédié où tous les sons sont affichés, tous les sons à catégoriser sont affichés. Je crois que la première page sur le serveur est un peu lente à démarrer, mais pas de souci. Moi j'ai une très mauvaise connexion entre guillemets, j'ai pas encore la fibre, je suis dans un coin paumé où il n'y a pas la fibre et du coup la première page est un peu lente à arriver, mais après une fois que tu es sur le serveur avec tous les sons, ça se passe sans problème. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Comme je te dis, surtout j'insiste sur ce fait là, c'est totalement gratuit et surtout tu n'as besoin d'aucune compétence. On te donne un peu les choses qu'il faut savoir avant de commencer. Tu commences pas de but en blanc, donc voilà. Je te dis à très bientôt, j'espère que tu vas avoir envie de participer avec moi à ce programme et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt mes petits poissons et bonne écoute si vous participez. Je te mets évidemment en description de la vidéo l'adresse mail à laquelle tu peux contacter l'association de chercheurs, le groupe de chercheurs qui organise cette campagne de sciences participatives.